On est lundi 11. Je te fais cette petite vidéo facecam très vite fait avant d'aller sur les graphes. Tu vois, les graphes sont juste derrière. Et ils n'attendent que moi. En plus, il y a l'air d'avoir une très bonne semaine en perspective. On va voir ça ensemble sur toute la semaine. J'espère qu'il va y avoir des très beaux setups, histoire d'avancer un peu sur ce challenge. Je voulais t'annoncer la sortie du groupe School en question, dont je parle depuis quelques temps déjà. Il y en a pas mal qui m'ont demandé dans les commentaires et même en DM pour avoir un petit groupe comme ça de trading. Mais j'ai pas envie, comme j'ai déjà dit, j'ai pas envie de faire un groupe de trading à l'arrache qui sert à rien. Je vais essayer vraiment de faire quelque chose de quali sur le long terme, un truc vraiment très propre. Il y aura une vidéo d'annonce la semaine prochaine, donc reste bien à l'affût. Ce groupe là va tout exploser. J'espère révolutionner les communautés de trading avec ce groupe. Je t'avoue que j'ai des attentes vis-à-vis de ce groupe qui sont assez énormes. C'est pour ça aussi qu'il y aura une sélection dans un premier temps. Il y aura une sélection pour essayer d'avoir des traders qui savent ce qu'ils font. L'objectif c'est d'avoir une base solide de traders, déjà dans le groupe, pas forcément des gens rentables, ça c'est pas le problème. Des gens qui en veulent vraiment, tu vois, des gens qui sont là pour une raison particulière et des gens qui sont là pour vraiment se la coller. Ça c'est ce que je veux dans un premier temps dans cette communauté, pour qu'on puisse grandir, améliorer chaque aspect de ce groupe ensemble, et par la suite faire rentrer des gens qui veulent vraiment s'améliorer en trading, grandir, et voilà, tout simplement. Donc je t'invite à vraiment rester connecté, surtout si ça t'intéresse, en fait, abonne-toi en fait, tout simplement. Et tu verras, il y a une vidéo qui va sortir la semaine prochaine pour tout expliquer dans les moindres détails. Et si ça t'intéresse, tu pourras rentrer. Il n'y a pas de problème, il y a un petit questionnaire à remplir, juste histoire d'avoir des gens qui font du trading. Je fais pas un groupe pour les non-initiés, donc je peux pas faire rentrer n'importe qui. Mais on va être assez flexible évidemment, c'est le début. Donc voilà, j'espère te retrouver de l'autre côté évidemment, et on se retrouve pour la session d'après. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les graphes, parce que ça m'a l'air d'être vraiment une petite dinguerie cette semaine. Il y a déjà des belles choses qui sont créées, je t'avoue. On va voir ça ensemble. Semaine 5 avec le challenge. On est lundi, on va regarder vite fait le DXY en weekly pour voir un petit peu les targets, ce qu'il y a à aller chercher, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc comme tu vois là à l'écran déjà, on a un petit DXY qui est encore très bullish pour cette semaine. Donc la semaine vient de commencer. C'est la bougie de lundi. On sait que lundi c'est de la manipulation. Le but c'est de faire le haut de la mèche. Donc si on se rappelle le open high, low close, là en open on fait le haut de la semaine. On vient chercher la liquidité, donc previous weekly high, voir comment la bougie clôture. Il y a deux choix, soit la bougie clôture au-dessus du CB weekly, et dans ce cas là on continue à tendance haussière, soit on vient juste faire la mèche et on vient clôturer soit au 0,50, soit en dessous dans le CB pardon, en tout cas. On le respecte. Si on respecte le CB, on peut considérer un début de baisse, sinon on peut aller chercher les plus hauts, donc cette target là, voilà, là on a deux belles targets à aller chercher sur DXY. Donc on est venu chercher previous monthly high la semaine dernière déjà, donc là on est tranquille sur ce coup là. En daily on a pris previous weekly high ici, là il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus. Et puis voilà, donc aujourd'hui pas de trade, quand on regarde le 4 heures, il n'y a rien de particulier. On n'est pas revenu dans un busy ni dans un CB, dans rien du tout en fait. Et en une heure pareil, on n'a pas grand chose. On a bien poussé avec London pour aller chercher previous monthly high, previous weekly high. Maintenant c'est fini quoi, on a fait 1, 2, 3, 4, quasiment 5 standards déviation. Bon maintenant 2, 3, non presque 3 standards déviation. 1, 2, 3. Donc maintenant on va juste retracer fin de journée quoi. Donc pas de trade aujourd'hui dans tous les cas, le lundi. Généralement je prends pas de trade en règle générale. Donc on verra bien, puis si on regarde en weekly euro, pareil, on a pris la sell side avec une belle target qu'on attendait depuis longtemps de venir chercher. La prochaine target elle est ici, évidemment. Il y a encore un peu de chemin à faire, donc on peut aller beaucoup plus deep encore. Je pense qu'un retracement serait pas mal. Donc là on a fait un beau retracement ici, mais retracement dans le CB avant de repartir, tu vois, dans le CB de la semaine dernière. Là on a le CB qui est pile poil en zone OTE. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc affaire à suivre. On a peut-être un OB qui se crée ici, là, donc à voir aussi. On se retrouve demain pour une autre session de trading. Aujourd'hui c'est exactement la même. Donc comme tu vois là, on a eu un Asia classique, on a eu un London qui a pas pris les bas d'Asia, qui est parti direct. Et on a un New York qui est visiblement en continuation mais sans volume.
Donc il n'y a pas grand chose. Demain il y a CPI, après-demain il y a PPI. Donc on traite pas non plus mercredi et jeudi. Donc c'est une semaine où on va faire chou blanc je pense. On va regarder les paires ensemble, on va regarder les swings, voir s'il y a quelque chose. Donc là on va faire le tour de toutes les paires une par une. Et puis voilà, parce que bah, y a rien en day, donc on va aller en swing. On est parti, tac. On se met en monthly, histoire de voir un peu, on va tout refaire propre. Là on commence à partir à la baisse visiblement. En daily ça donne quoi? On vient chercher toute la liquidité. On avait de la liquidité. Et on est en train de ravaler tout ça, donc c'est pas mal. On prend la liquidité, si on clôture en dessous là ça peut être intéressant. Donc on clôture là. Alors, faut regarder parce que quoi que ça veuille dire, on a un busy ici qui n'a pas été filled. On est quand même sur une très belle tendance haussière. On va pas l'oublier. Donc ça peut être un renversement. Vu les volumes, comment ça s'est changé, tout ça peut être un renversement. Mais tu vois, on a pris Previous Monthly High. En octobre, on a pris Previous Monthly High. Et là, on est en train de distribuer. Donc à la fin du mois, on a pris Previous Monthly High pour distribuer. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre un trade? Je sais pas, parce que là, pour l'instant, on se retourne juste. Ça créerait du displacement. On aurait, admettons, hein, là, on est en daily. Avec la bougie de demain, on crée une autre mèche. On crée un CB comme ça. Ça peut être intéressant. Tu vois, on crée une troisième bougie qui vient mêcher comme ça. Et après, on revient dedans pour repartir à la baisse, pour continuer la baisse. Ça peut être sympa. Et si on clôture au-dessus, par exemple, on mèche et on vient finir la bougie, je sais pas comment d'ailleurs, au-dessus du shosh. Si on vient clôturer au-dessus du shosh, ça serait une prise de liquidité. Et dans ce cas-là, on continuerait la hausse, selon moi. Et bah, à part USD-CHF qui peut être sympa et GBP-CAD à voir avec Euro, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire entre GBP-CAD et EuroCAD. Donc, à voir. Salut, on se retrouve dans cette petite session. On est jeudi 14 novembre et comme tu vois, on a un... Bon, j'analyse les graphes en très vite. Si on enlève toute cette merde et qu'on regarde juste les kill zones. Sur New York, sur London, on a fait un bon displacement. On est revenu chercher le busy qui était ici. Vu qu'on a, hop, tac, la sell side qui est juste ici. Si on tourne dans une heure, on n'est pas très loin, hein, tu vois. Donc moi je vois bien ça. Bon là on a clôturé au 0,50. Le 0,50 du CB correspond au 0,50 du retracement, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà. Faut voir jusqu'où ça va, mais si on retourne en M30, je pense qu'on a la même config. Hein. C'est-à-dire CB M30 avec un autre CB ici. Voilà. Affaire à suivre sur DXY, ça peut être très sympa. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aimerais bien prendre ce trade. J'aimerais bien. On va voir si PPI on peut le trader ou pas. Si ça fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est génial. Donc là on vient faire une grosse bougie noire qui clôture dans 15 minutes. Ça dépend comment elle clôture. C'est aussi simple que ça. Je t'explique. Soit elle touche et elle remèche, enfin elle fait une grande mèche, et là dans ce cas-là j'achète. Elle a pris toutes les liquidités avant de partir. En gros elle a pris toutes les liquidités avant de repartir, continuer la hausse quoi. Sachant que ça me paraîtrait étonnant qu'on vienne pas la toucher, fil d'un truc comme ça aussi proche. Sachant que sur Euro, je te rappelle qu'on a aussi à la récupérer. Et là sur Euro, comme tu vois, on a déjà méché dedans. Si on vient clôturer au-dessus de celui-là, moi je prends pas de trade, je t'avoue. Un peu le bordel. Par contre, si on vient mécher et qu'on vient repartir, il n'y a pas de souci. En tous les cas, cette bougie est assez jolie quand même. Je vais prendre le trade ici, je pense. Puis on verra bien, puis si on se fait SL, on se fait SL. Tant pis, c'est que 1%. J'ai encore 9% derrière. Il est pris sur le 50 et également sur le petit 10. Voilà. Là, on va pas se mentir, ça pue du cul. Annonce économique dans 35 secondes. Et on avait vu comment on est mis là. On a fait l'ingénieur de liquidity, on n'est pas venu chercher les highs. Sur DXY,
Donc là je suis en 5 minutes pour pouvoir voir dans le détail hein, pourquoi ça continuerait de descendre ou pas. Hop. Là on avait des equals low, c'est-à-dire qu'on regarde le B, on est à 700, là on est à 700, donc on est venu chercher la liquidité, puis poil les 0,5, le dernier est busy. Il va venir chercher toute la liquidité avant de repartir. Ok. Bon. On va bien voir. Bon, alors voilà, les bougies font n'importe... Les mèches font n'importe quoi, là, c'est normal. Il y a beaucoup de liquidité qui est envoyée. Du coup, ça va faire ping-pong, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et après, ça va prendre une décision claire. Mais là, pour l'instant, on peut pas encore se dire, ah, ok, c'est bon. Parce que là, on a pu prendre ces lots-là pour repartir. Sur cadre M30, tu vois. Ou en 15. On a pu juste prendre cette mèche-là pour repartir. Donc ça compte pas pour l'instant. Il n'y a pas de direction très claire. Bon, là, ça a l'air d'être un peu plus clair quand même. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir aller manger. Voilà. Je te reprends à la fin du trade, évidemment, le trade sera terminé dans la journée, ne t'inquiète pas. Et je te reprends pour voir si on fait un petit plus de 75 R ou pas. Frérot. Bah, en fait, je suis parti manger. Tu vois, on était par là. J'ai mis une story où vraiment on était, la bougie était toute noire là. Je me suis dit, bah, bénéf. Ouais. Du coup, petit SL, parce que je n'ai pas managé le trade, hein, évidemment, on était qu'à 1,4, j'ai regardé tout à l'heure. Voilà, on a touché 1,4, donc moi j'attendais qu'on clôture derrière le... J'attendais qu'on clôture derrière le busy pour mettre à BE. Donc je me suis dit, ouais, j'ai le temps de manger tranquillement et tout, quoi. Le marché en a décidé autrement. En attendant, le trade, il part dans les cieux. Moi, je clôture là, j'ai des choses à faire, donc je vais aller m'en aller. Je vais aller faire ce que j'ai à faire et on se retrouve probablement demain parce que là je vais pas avoir le temps de refilmer aujourd'hui. Et puis voilà, tout simplement. Allez, ciao.